Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de brioche sans gluten à la farine de riz complète. Parfois, je reçois des messages que le pain de farine de riz ne lève pas correctement. C'est dû à la différence de taux d'absorption d'eau selon le type de farine de riz. Je vais donc tout d'abord l'expliquer. Je commence par comparer deux types de farine de riz. L'un est de la farine de riz complète française que j'ai trouvée dans le magasin bio. L'autre est de la farine de riz japonaise que j'utilise très souvent dans mes vidéos. Lorsque vous ajoutez 10 g d'eau à 10 g de farine de riz, la farine de riz japonaise devient un liquide fluide. Regardez. Par contre, la farine de riz française forme une pâte épaisse dans la même condition. Donc, si vous utilisez de la farine de riz française pour une recette qui utilise de la farine de riz japonaise, vous obtiendrez un pain très dur. Mais les deux peuvent obtenir la même consistance en ajoutant de l'eau plus. Aujourd'hui, nous allons faire du pain avec cette farine de riz française. En plus, pour éviter que le pain ne devienne dur, il y a aussi une autre astuce. On commence par préparer 200 g de farine de riz complète. Et aujourd'hui, on utilise de la farine de sorgho blanc. Vous la connaissez, cette farine de céréales sans gluten. En ajoutant de la farine de sorgho blanc, le pain sans gluten lève plus facilement. La clé pour obtenir un pain de riz moelleux réside dans cette farine. On y ajoute le sucre brun, le sel de Guérande et le psyllium en poudre. On mélange bien avec la spatule. Dans un grand bol, on va mettre 245 g d'eau et on va la faire chauffer au micro-ondes à 600 watts pendant environ 20 secondes parce qu'on a besoin d'eau tiède d'environ 30 degrés. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va casser un œuf et on mélange bien avec un fouet. On va ajouter 45 g d'œuf dans l'eau. On va garder le reste d'un œuf pour l'utiliser plus tard. On va y ajouter l'huile et la levure boulangère déshydratée également. On mélange bien avec un fouet. Alors, on va verser le mélange liquide dans le mélange sec et on va bien mélanger avec la spatule jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Au fait, le sorgho blanc offre de nombreux bienfaits pour la santé. Il est riche en antioxydants. Cette céréale est également une bonne source de protéines végétales, de fibres et de minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium. Et bien sûr, c'est idéal pour les personnes souffrant d'intolérance au gluten. C'est très bon pour la santé. Après avoir la pâte homogène, on va ajouter le beurre en pommade. J'utilise ce beurre demi-sel. C'est très bon. Si vous utilisez du beurre non salé, je vous recommande d'ajouter juste un peu de sel. On va bien mélanger la pâte avec la spatule jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Alors, on va recouvrir la pâte avec un torchon humide et on la laisse lever à température ambiante pendant environ 30 minutes. Après la pousse, la pâte a légèrement gonflé. Elle est aérée. On va dégazer la pâte un peu et on va la mettre dans un moule recouvert du papier sulfurisé pour éviter de l'espace. On va bien tasser la pâte dans le moule en utilisant une spatule. J'ai utilisé un moule à cake de 18 cm, mais je pensais qu'il serait préférable d'utiliser un moule un peu plus grand, car il y avait un risque que la pâte déborde dans le four. La pâte contenant de la farine de sorgho blanc a tendance à gonfler facilement. En général, lorsque l'on fait du pain en utilisant uniquement de la farine de riz,
La texture sera similaire à celle de mochi. En revanche, en mélangeant de la farine de sorgho blanc, la texture ressemble davantage à celle de la farine de blé. C'est un pain sans gluten idéal, riche en nutriments. On applique le reste d'un œuf battu sur la surface de la pâte pour la rendre lisse. On va recouvrir la pâte avec du film alimentaire et on la laisse lever à 35 degrés pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, on va préchauffer le feu à 160 degrés avec un bol en acier inoxydable. N'oubliez pas de placer un ramequin rempli d'eau à côté pour que le pain reste moelleux. Après la bûche, lorsque vous voyez de petites bulles comme ça, c'est le signe que la fermentation est terminée. On applique à nouveau le reste d'un œuf battu. Et on ajoute généreusement des amandes effilées sur la surface. On va vaporiser de l'eau pour faire adhérer les amandes. On va ensuite saupoudrer de sucre, si vous le souhaitez, pour lui donner une belle couleur dorée. Le pain à la farine de riz a tendance à se dessécher facilement. Donc, tout d'abord, couvrez-le avec un bol chaud comme ceci, puis faites-le cuire à 160 degrés pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, retirez du bol, puis continuez à faire cuire à 220 degrés pendant environ 15 minutes jusqu'à obtenir une couleur dorée. C'est parfait. On va le démouler. Regardez, c'est ultra moelleux. Cette brioche sans gluten est parfaite. Ce pain contient beaucoup d'humidité. Il se gâte donc facilement. Si vous ne le mangez pas tout de suite, je vous recommande de le trancher, de l'envelopper dans un film alimentaire et de le congeler. J'aime griller une tranche de cette brioche sans gluten. C'est croustillant et moelleux. C'est riche en nutriments. C'est idéal pour le petit déjeuner. On va se régaler. Bon appétit à tous!